Nous citions la fois précédente ces textes-là de l'Épître aux Galates, l'Épître aux Corinthiens, où saint Paul nous dit que le Christ est devenu malédiction pour nous et que Dieu l'a fait pécher pour nous. Péché et, attention, il y a des choses comme ça. Ouais. C'est difficile à bien comprendre cela. Et bien des gens qui le comprennent de travers, et notamment quelqu'un dont nous parlerons là. Et il faut justement avoir des idées très très précises, très justes là-dessus. Et ça n'est pas facile. On peut facilement se tromper, mal comprendre. Si nous voulons revenir un petit peu sur cette question-là, vous voyez, il faut bien comprendre ce que cela signifie. C'est un acte d'amour de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ, de la part du Fils de Dieu. C'est lui-même qui a voulu se faire pécher, qui a voulu se faire malédiction. Il a voulu être maudit des hommes. Voilà ce que cela veut dire. Il n'a jamais été maudit de son Père. Attention, oh là, du calme. C'est pas ça, ça n'a jamais voulu dire cela. Dieu ne maudit pas son Fils, oh là. Quand il se fait malédiction, c'est malédiction pour les hommes, aux yeux des hommes, et les hommes l'ont maudit, effectivement. Il faut que cet homme meure. Il a été pendu au gibet de la mort la plus infamante qui soit. Il a été rabaissé, donc rabaissé au plus bas degré de l'humanité. Oui, c'est cela que ça signifie. Et ça, c'est par amour pour son Père, par amour pour nous, le Fils a voulu devenir victime de nos péchés, victime du péché du monde. Voilà ce que ça veut dire. Il s'est fait pécher pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il a péché lui-même, bien sûr. Et il a pris sur lui, il a accepté que se déverse sur lui tout le péché de l'humanité, toute la malice, la méchanceté, toute la haine des hommes. Il a voulu en être la victime. Voilà ce que ça veut dire. C'est déjà immense, cela. Oui, Et tout cela pourquoi? Mais pour nous délivrer nous-mêmes, pour que nous ne soyons pas, nous, les victimes de notre propre péché, de notre propre haine. Et lui, il a voulu être la victime. Voilà. Il a donc, si vous voulez, affronté, comme nous disions, un petit peu dans une sorte de corps à corps. Il a affronté tout le péché des hommes, donc il a fallu que tout ce péché se déverse sur lui. Il a pris, si on peut dire, ce péché à bras le corps pour le terrasser et le mettre à mort. Voilà ce que cela signifie. Oui. Il faut bien comprendre cela. Et ça, c'est un acte d'amour. Un acte d'amour. C'est la folie de la miséricorde de Dieu pour les hommes. C'est effrayant, ça. Voilà à quel point nous avons été aimés. Et il a voulu triompher de la haine par l'amour. Bon, ce sont des choses que l'on dit, que l'on sait peut-être, mais qu'il faut essayer de mesurer un peu, de peser. Il a voulu vaincre la malédiction qui était pour nous. Et nous qui sommes maudits en principe. Voilà, nous sommes voués à l'enfer, si vous voulez, c'est à cause de nos péchés. Et cette malédiction, il l'a prise sur lui pour que nous puissions hériter, nous, de la bénédiction de son Père. C'est immense. Lui, il a été maudit, il est devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction de son Père. Magnifique. Allez trouver un homme qui fasse la même chose. Voilà ce que ça signifie. Donc, il a pris toute cette haine humaine à bras le corps, et pour l'offrir à son Père, c'est dans un acte d'amour plus puissant que cette haine, et pour attirer sur les hommes le pardon de leur Père. Voilà ce que ça signifie. Il faut bien comprendre cela. Ouais. Sinon, justement, on peut dévier assez facilement. Ouais. Facile. Bon, ça a été un des reproches que l'on fait encore de temps en temps aux catholiques, et bien sûr et surtout aux catholiques les plus fidèles à la tradition de l'Église, d'avoir toujours cette conception du Dieu vengeur, du Dieu qui s'acharne un peu sur les hommes, qui veut absolument voir le sang couler, pour être, que sa justice soit satisfaite. C'est immonde, cela. C'est immonde, c'est pas catholique, ça, attention. C'est pas catholique, ça. Et l'Église catholique n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit cela. Il ne faut pas accuser les catholiques de cela. Non. Alors aujourd'hui, on nous dit, bien sûr, on caricature un peu l'Église du passé en disant que c'était ça, sa pensée, ce qui est archi faux, et en nous prêchant, bien sûr, une Église de l'amour. Où là, ça y est, tout est beau, tout est bon, tout est parfait, le péché n'existe plus, ni l'enfer, etc. Non, mais bien là, c'est un mensonge. Et celui qui a dit ça, celui qui a prétendu, justement, que Dieu
voulait décharger sa colère sur son fils, qui voulait vraiment écraser son fils pour décharger sur quelqu'un cette colère qu'il avait au cœur, celui qui a dit ça, c'est Luther. C'est Luther qui a dit ça. Ce ne sont pas les catholiques, attention. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, il y a Luther ce qui est à Luther. Alors, à une époque où on nous parle de ce cher Luther, je viens sur les pas de Luther, je ne sais pas quoi, truc comme ça, vous savez très bien qui a dit cela, hélas, ce Luther qui est un des plus grands théologiens que l'Église ait jamais connu, selon le père Congar, etc. Et voilà justement, écoutez un peu comment Luther, lui, interprète ces paroles de l'Épître aux Galates. C'est affreux, c'est abominable, c'est un blasphème. Blasphème. On ne peut pas discuter avec un luthérien qui adhère à ce qu'a dit Luther, c'est pas possible. Ou bien alors, s'il rejette Luther, il n'est plus luthérien. Bon, il faut être cohérent. Vous voyez, Luther, lui, il conçoit le Christ un peu... il y a deux choses dans le Christ. Il est à la fois innocent et à la fois pécheur. Bon, moi j'ai du mal à comprendre comment ça peut se faire. Vous voyez, à la fois innocent et à la fois pécheur. Ouais. Car pour ce qui touche à sa personne, nous dit Luther, c'est Luther qui parle, Christ est innocent. Ah. Là-dessus, je suis d'accord avec lui, pas de problème. Il ne devait donc pas être pendu au bois. C'est clair. Mais comme selon la loi de Moïse, tout brigand a dû être pendu, selon la même loi de Moïse, Christ a dû être lui-même pendu, car il a porté la personne du pécheur et du brigand, non d'un seul, mais de tous les pécheurs et de tous les brigands. Car nous sommes des pécheurs et des brigands. Nous sommes donc passibles de la mort et de la condamnation éternelle. Oui, mais Christ, s'est chargé en lui-même de tous nos péchés, et il est mort pour eux sur la croix. Il a donc fallu qu'il soit fait brigand. Ouais. Et comme Ésaïe le dit au chapitre 53, il a dû être compté parmi les brigands. Et regardez un peu ce qu'il raconte quand même. Et tous les prophètes ont vu que Christ serait le brigand le plus grand de tous. Le plus grand homicide et adultère et voleur et sacrilège et blasphémateur qui ait jamais été au monde. Et où est-ce qu'il a lu ça, lui ? Qu'il ait été traité comme cela, oui, je veux bien, mais qu'il l'ait été, c'est autre chose, attention. Et voilà ce que dit Luther. Car ce n'est plus sa personne qu'il porte, ce n'est plus le Fils de Dieu né de la Vierge, mais un pécheur. Oui, donc Luther fait du Christ un pécheur. Il est devenu donc non pas péché, comme le dit saint Paul, mais il est devenu pécheur. Il s'est fait pécheur. Eh bien c'est faux, blasphème. Comment le Christ peut-il être devenu pécheur ? Pas possible ça. Etc. Attendez voir. Voilà. Tous les péchés que nous avons commis et que nous commettrons à l'avenir, moi, toi et nous tous, sont aussi propres à Christ que s'il les avait commis lui-même. Mais où est-ce qu'il a lu ça ? Où il a vu ça ? En somme, il faut que notre péché devienne le propre péché de Christ, faute de quoi nous périrons éternellement. C'est absurde ça, c'est affreux. C'est pas ce que dit saint Paul, il ne dit pas que notre péché est devenu le péché de Jésus-Christ. Il dit qu'il a été écrasé, il s'est fait pécher, c'est-à-dire qu'il a, si vous voulez, il a accepté, si vous voulez, de subir le poids de tous les péchés. Mais il n'a jamais dit que le péché avait habité l'âme de Jésus-Christ, jamais. C'est impossible, cela. Impossible. Ça. Les paroles des psaumes sont des témoignages, non d'un Christ innocent, mais d'un Christ qui souffre. Ça, je veux bien. Qui a assumé la personne de tous les pécheurs afin de l'apporter, et qui a donc été constitué coupable des péchés du monde entier. Ben non. Ben non. L'autre péché, c'est largement le plus ignoble, je dirais. Ouais. Oui, c'est précisément ce dont on nous accuse, mais c'est Luther qui a dit ça, ce n'est pas les catholiques qui n'ont jamais dit ça. Cela veut dire que lorsque le Père miséricordieux vit que nous étions accablés par la loi et maintenus sous la malédiction, que nous ne pouvions en être délivrés par rien, il envoya son Fils dans le monde et rassemblant tous nos péchés en lui, il lui dit, vous voyez un petit peu comment Luther fait parler le Père à son Fils. Quand on sait quand Dieu c'est cet amour incommensurable que le Père a pour le Fils. Comment le Père peut-il parler comme ça à Jésus-Christ, à son Fils ? Voilà ce que dit donc le Père. Rassemblant tous nos péchés en lui, il lui dit, c'est toi qui seras Pierre, ce renégat.
Toi, Paul, ce persécuteur, ce blasphémateur et cet être violent. Toi, David, cet adultère. Toi, ce pécheur qui mange à la pomme au paradis. Toi, le brigand sur la croix. Oui, voilà. C'est toi. C'est toi qui vas être tous ces pécheurs-là. Voilà. En somme, c'est toi qui seras la personne de tous les hommes. C'est toi qui auras commis les péchés de tous les hommes. Avise donc toi-même à payer et à satisfaire pour eux. Voilà comment Luther, un petit peu, imagine. C'est l'imagination pure et simple, c'est de la folie même, ça. La folie. Ça. On n'a jamais vu ça dans Saint Paul, ni nulle part, ni sur les lèvres de Jésus-Christ. Est-ce qu'on voit dans l'Évangile un passage où Jésus-Christ ait l'air de se présenter un peu comme condamné par son Père, oui. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Mais non, c'est le Christ qui a voulu, précisément, rappelez-vous ces paroles, me voici, ô Père, pour faire votre volonté. Il vient, voilà, subir, affronter tous ces péchés pour les mettre à mort dans un acte d'amour dont nous sommes nous-mêmes incapables, si vous voulez. Depuis le péché originel, nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu comme il doit être aimé, et donc d'obtenir le pardon de nos péchés. Eh bien, c'est lui qui a payé tout cela. Mais il l'a fait volontairement. C'est pas son Père qui l'a condamné, c'est lui-même, si on peut dire, qui s'est condamné, lui-même, volontairement, par amour, pour que nous ne soyons pas. Et il faut bien comprendre cela, parce que on a vite fait de dévier. Et il est vrai que parfois, il a pu arriver que tel ou tel prédicateur, surtout à certaines périodes dans l'Église, ait un peu insisté sur ce côté un peu justice divine. C'est vrai, bon, ce qui existe, il ne faut pas le nier, mais attention, l'équilibre. La miséricorde va toujours, dans l'Église catholique, la miséricorde va toujours au-delà de la justice. C'est vrai qu'il y a une justice à payer, bien sûr, il faut payer la dette, ça c'est clair, mais c'est la miséricorde qui va au-delà, parce que la justice, nous ne pouvons pas la payer intégralement. Nous sommes trop limités, nous ne pouvons pas payer tout ce que nous devons à Dieu. Oui. Et c'est la miséricorde du bon Dieu qui vient à notre aide, justement, pour achever, pour compléter ce que nous ne pouvons pas faire. Merveilleux, ça. Voilà l'Église catholique. Oui. Alors, si nous continuons un petit peu avec notre ami Luther, avec Luther, c'est un personnage qu'il faut connaître, c'est intéressant quand même. Il a aussi d'autres affirmations très très surprenantes, et qui, oui, toutes ces questions-là, c'est je crois le fond de la doctrine du luthéranisme, tout cela, cette conception de la rédemption, du rôle de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il vient faire? Et comment est-ce qu'il nous sauve? Vous connaissez peut-être un peu la doctrine protestante de la justification. Vous savez très bien que pour eux, nous ne sommes pas justifiés intrinsèquement. Nous ne sommes pas purifiés au-dedans de nous-mêmes. Nous commettons des péchés, et ces péchés demeurent en nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le Christ qui est venu mourir, verser son sang, un sang très pur, pour nous, très bien. Et ce sang, eh bien, nous est appliqué par les mérites de Jésus-Christ. Et ce sang recouvre notre âme comme d'un manteau. Oui. Voilà, le sang de Jésus-Christ recouvre notre âme comme d'un manteau. Alors, c'est un manteau qui est pur, qui est brillant, et qui plaît au Père. Alors, le Père regarde le manteau de son Fils, et ne regarde plus les péchés qui sont cachés dessous. Et c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui veut dire que le pécheur reste pécheur. Mais de toute façon, on ne peut pas. Il nous dit, on ne peut pas ne pas pécher. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais pécher. Pécher, c'est tout. Allez, ne vous gênez pas, pécher. Pécher, de toute façon, on ne peut pas éviter tous les péchés. Alors, cassez pas la tête, péchez tant que vous voudrez. Mais croyez au Christ encore plus fortement que vous ne péchez. Alors là, il y a une foi, croyez une confiance en Jésus-Christ, et alors là, il va vous inonder du sang de ses mérites, etc. Et vous serez agréable aux yeux de son Père. Voilà, parfait, tout va bien. C'est la belle vie, hein. Ah oui, c'est vrai, pourquoi se gêner? Pourquoi se casser la tête, hein? Nos œuvres ne servent à rien, tout ça c'est pas la peine, il n'y a que la foi qui sauve, c'est tout. Alors croyez, allez-y, croyez tant que vous voulez, et puis ma foi, les péchés, voilà, laissez-les où ils sont, quoi. Alors ce qui fait que tous les péchés, pour le protestant, tous ces péchés restent au-dedans de lui. Il est toujours pécheur intrinsèquement au fond de lui-même, vous voyez. Justifié extérieurement, mais pas purifié intérieurement. Ce qui vous explique la tristesse des protestants. Ils sont tristes, parce qu'il y a toujours ce péché qui pèse sur leur âme. Ils n'ont pas cette légèreté, cette sérénité, cette paix du catholique. Ouais. Nous, on est... C'est vrai, quand on est en état de grâce, quand on sort d'une bonne confession, on est tout léger, c'est formidable, c'est bien, c'est vrai. C'est la paix intérieure, la paix de l'âme. Nos péchés n'existent plus, c'est fini. Notre âme est pure. Voilà.
Mais le protestant, c'est pas ça. Il a toujours ces péchés là qui moisissent au fond de son âme. Alors il met le manteau de Jésus-Christ, avec ça, il va plaire au Père. Bon, là où, à la place du Père, moi je crois que je ne serais pas du même avis, mais enfin ça. Alors ce que dit Luther encore, vous voyez, justement au sujet de ce que nous allons considérer un peu cet après-midi, tout ce que je vous dis là, moi, enfin je pense, vous le savez un petit peu quand même, mais ce ne sont, je ne peux que vous encourager à lire cela. Ce ne sont que des commentaires un peu du catéchisme du Concile de Trente. Vous avez dans le Concile de Trente l'exposé du credo, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Bon, je ne fais pratiquement que vous commenter, en délayant un petit peu, ce qui est dans ce catéchisme. Donc, lisez et approfondissez, étudiez le catéchisme du Concile de Trente, c'est un livre merveilleux. Donc, si nous revenons à notre sujet, ce que dit Luther un peu justement sur cette question délicate aussi, bien sûr, des deux natures en Jésus-Christ. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Bon, nous le disons. Et voici ce que dit Luther, lui. Et pour lui, il dit, c'est pas un problème, lui, ça ne l'intéresse pas, ça. Voilà, c'est ce qu'il dit. Christ a deux natures. En quoi est-ce que cela me regarde? S'il porte ce nom de Christ, magnifique et consolant, c'est à cause du ministère et de la tâche qu'il a pris sur lui. C'est cela qui lui donne son nom. Et Christ, c'est un adjectif, donc, qui veut dire oint. 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 Voilà, une onction. Il a été oint. Voilà, bon, son ministère. Bon. Qu'il soit par nature homme et Dieu, cela c'est pour lui-même. Ça c'est son affaire. Mais qu'il ait consacré son ministère, qu'il soit Christ, donc qu'il ait consacré son ministère, qu'il ait épanché son amour pour devenir mon sauveur et mon rédempteur, c'est là où je trouve, moi, ma consolation et mon bien. Voilà ce qui importe pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est Christ. Il est consacré pour venir m'aimer et me sauver. Bon. Mais ce qu'il est en lui-même, ne m'intéresse pas. Croire en Christ, ça ne veut pas dire que Christ est une personne. Ça, c'est pas intéressant, ça. Cela signifie que cette personne est Christ. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que pour nous, il est sorti de Dieu et venu dans le monde. C'est de cet office qu'il tient son nom. Voici, donc pour Luther, que le Christ est de nature, que Jésus-Christ donc est de nature, qu'il soit homme et Dieu à la fois, c'est pas un problème. Ce qui intéresse, c'est ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Alors ça, c'est grave, ça, c'est grave. Parce que ce que Jésus-Christ a fait dépend intrinsèquement de ce qu'il est. S'il n'est pas vrai Dieu et vrai homme, mais ce qu'il a fait n'a aucune valeur. Ce qui rend je dirais, son action et surtout son sacrifice du calvaire rédempteur, eh bien c'est parce c'est un sacrifice d'homme, mais offert par un Dieu. Voilà ce qui est important. Et donc il est important, précisément, que je sache ce qu'est Jésus-Christ en lui-même, pour croire véritablement en Jésus-Christ. Car il faut croire en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, ça veut dire croire en ce qu'il est. Si Jésus-Christ n'est pas à la fois homme et Dieu, si tout ce qu'il a fait sur la terre n'est que l'activité d'un homme, même aussi saint, aussi parfait soit-il, tout cela n'a aucune valeur. À quoi cela peut-il me servir? C'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais est-ce que cela atteint le cœur de Dieu? Est-ce que cela est suffisant pour m'arracher à mon péché? Non, et non, précisément. Pour franchir l'abîme entre l'homme et Dieu, il faut un Dieu. L'homme tout seul ne le peut pas. Il n'est pas assez puissant pour cela. Et donc il est important que Jésus-Christ soit homme et Dieu, et que nous croyons qu'il est homme et Dieu. Ouais. Il est important de le croire, de le savoir, cela. Et c'est un petit peu ce que nous évoquions l'autre jour, la rédemption. La rédemption par le sang de la croix est l'effet et la conséquence de l'incarnation. Et donc si cet enfant qui va naître dans quelques jours là n'est pas homme et Dieu, la rédemption du calvaire n'a plus aucune valeur, ne veut plus rien dire. Si ce n'est que la mort d'un homme, il y en a d'autres qui sont morts comme ça. Et des hommes très bien, aussi de grande valeur, qui sont morts comme lui, ou à peu près de la même façon, et leur sacrifice n'est pas rédempteur. Donc il est fondamental, et ça c'est le cœur peut-être de la religion chrétienne, justement, cette foi en la divinité de Jésus-Christ, cette foi en l'union dans une seule personne, celle du Fils de Dieu, des deux natures, divine et humaine. Et c'est à cela qu'il faut croire. Si nous ne croyons pas en cela, nous ne sommes pas sauvés.
Vous avez des passages dans l'Écriture. Quel est celui qui a vaincu le monde? Quel est celui qui a vaincu le monde? C'est Saint Jean qui nous dit ça. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voyez, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là, il a vaincu le monde. Voilà. Et oui, c'est cette foi qui est notre victoire. Oui. Et la vie éternelle, nous l'avons vu cela, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Ou encore cette parole de Jésus-Christ lui-même. Si vous ne croyez pas que je suis, c'est très précis, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et vous voyez, cette phrase « je suis », ça c'est la définition de Dieu. Si vous ne croyez pas que je suis. Quand Dieu a voulu se définir, donner son nom à Moïse, il lui a dit « je suis ». Ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Voilà. Et quand Jésus-Christ a dit aux Juifs, précisément, quand il a dit cela, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés, ils ont compris ce que ça voulait dire. Et ils ont voulu lapider à ce moment-là. Ou quand il leur a dit encore, voyez, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ça, les Juifs, ils n'aimaient pas ça. Parce que ça, je suis, c'était proclamer, affirmer sa divinité. Et donc, il faut, pour être sauvé, croire en la divinité de Jésus-Christ. Cette personne qui nous a parlé, qui a vécu pendant 33 ans en Palestine, il est homme, bien sûr, véritablement homme, mais également, véritablement Dieu. Alors, comment Luther peut-il dire que savoir que Christ est une personne qui est homme et Dieu, cela ne sert de rien à personne. Il n'a pas lu les Écritures. Alors qu'il nous dit justement que seules les Écritures valent. Ouais. C'est dans les Écritures. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et il vient nous dire qu'aucune importance si nous croyons qu'il est Dieu ou pas. Bon. Alors il est sûr que c'est un mystère qui est difficile, que nous ne pourrons jamais expliquer totalement. Mais c'est une vérité, c'est une vérité de foi, certitude de foi qui doit être la chose la plus précieuse, un petit peu la perle de notre foi. Hein. Tous ces passages des Écritures qui sont très très beaux et qu'il faudrait lire à genoux, d'une prière. Hein. Vous connaissez bien sûr ce prologue de l'évangile de Saint Jean, hein, qui nous dit les choses très simplement. C'est pas très facile à comprendre, mais au commencement était le Verbe. In principio erat verbum. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Oh, c'est clair, le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et verbum caro factum est. Et nous ployons le genou. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire de Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Voilà. Alors comment peut-on, encore après avoir lu des passages pareils, ne plus croire en la divinité de Jésus-Christ, hein, qui est le Verbe fait chair. Ou bien encore ce début de l'épître de Saint Jean qui est très très beau, qui dit un petit peu la même chose, mais de façon différente. Voyez. On sent bien là, Saint Jean, bien sûr, l'apôtre, il y a l'apôtre du Sacré-Cœur, hein, le bien-aimé qui s'est penché sur le cœur de notre Seigneur et qui nous parle de Jésus-Christ, mais à la fois dans son humanité, dans ce qu'il y a de très humain, de très sensible en lui, et également dans sa divinité, dans ce qu'il y a d'incompréhensible. Ouais. C'est le début de la première épître de Saint Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. C'est invraisemblable, des choses pareilles. Ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Le Verbe de vie, voilà. Le Verbe de Dieu. Car la vie s'est manifestée. Et nous avons vu, et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui est près du Père et qui s'est manifestée à nous. Cela donc que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Magnifique. On sent bien là. Il y a l'émotion un petit peu de Saint Jean qui revit un petit peu ces moments d'intimité, intimité à la fois spirituelle, divine et humaine avec Jésus-Christ. Et oui, c'est cela le grand mystère, bien sûr, ce Verbe. Le Verbe de Dieu qui est la seconde personne de la Sainte Trinité, bien voici qu'il s'est fait homme il y a 2000 ans. Voilà. Il y a 2000 ans, il est venu habiter parmi nous. C'est ce que nous dit le symbole de Constantinople, ce credo que nous chantons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux. Il s'est par le Saint-Esprit incarné de la Vierge Marie, et il s'est fait homme. Il s'est fait homme, oui. Fils unique de Dieu, et il s'est fait homme. Et il a été crucifié. Et pour être crucifié, il faut être homme. Il faut avoir un corps d'homme pour être crucifié. Dieu, s'il n'est pas incarné, ne peut pas être crucifié. Et c'est là le moment le plus extravagant, le plus solennel de l'histoire du monde. Ouais, ce moment que nous allons revivre dans quelques jours. Il faudrait essayer un petit peu pour bien vivre ce Noël. C'est essayer de réaliser ce que ça a été ce moment inouï, devant lequel l'univers entier s'est arrêté, extasié. Ouais, les anges, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez un petit peu. On n'a jamais vu ça encore au monde et on ne le reverra jamais. Voilà, le jour de l'Annonciation, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit qui vient féconder une petite fille, une fillette de 15 ans, voilà, et qui vient engendrer en elle le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu. C'est inouï cela. Oui. Une nature humaine toute pareille à la nôtre, attention, il ne faut pas imaginer que la nature de Jésus-Christ était différente de la nôtre. Elle est, car elle est toujours, elle existe toujours. Cette nature humaine est toute pareille à la nôtre. Il est véritablement homme avec tout ce qui fait l'homme. Il a un corps et une âme. Il a un corps, le corps le plus pur, le plus saint qui soit. Un corps qui est, et ça c'est bien sûr, c'est un cas unique dans l'histoire des hommes, un corps qui est tiré uniquement du sang et de la chair très pure, immaculée de la Vierge Marie. Voilà. Et tout le corps de Jésus-Christ, eh bien, il le prend de la Sainte Vierge. Rien d'autre. Aucun homme n'intervient, bien sûr. Voilà. Le seul qui soit intervenu, c'est le Saint-Esprit. C'est la Sainte Trinité, voilà. Donc un corps qui est tiré du sang très pur de la Vierge. Et son âme, eh bien son âme, elle est créée, comme la nôtre. Comme la nôtre, notre âme est créée, au moment de notre conception, Dieu crée notre âme, et bien pour son Fils, Dieu a fait la même chose. Il lui a créé également une âme humaine. Une âme humaine. Créée de rien, à l'instant même de son infusion dans le corps. Voilà. Et donc, dans le sein de la Vierge Marie, au jour de l'Annonciation, eh bien, il y a un homme véritable avec un corps et une âme. Voilà. Mais, attention, c'est pas tout, bien sûr. Là, il y a le véritable homme, mais il y a en plus, alors c'est ça, bien sûr, le plus inouï. Il y aurait cela encore, il y aurait concevoir un être humain de façon miraculeuse. Bon, c'est miraculeux, bien sûr, c'est extraordinaire, mais enfin, ça n'est qu'un miracle, disons. Mais c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est qu'au même moment où cet homme, Jésus-Christ, est donc créé, conçu dans le sein de la Vierge Marie, eh bien cette humanité, cette nature humaine est prise en charge. Elle est assumée, comme disent les théologiens, par la seconde personne de la Sainte Trinité. Par le Verbe de Dieu, précisément. Vous voyez, cette humanité qui est créée, là, eh bien, le Verbe de Dieu l'a fait sienne. Elle est à moi, cette humanité. C'est mon humanité. Il se fait donc homme. Ouais. Si on peut dire, la Sainte Trinité revêt la seconde personne de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, donc il revêt cette personne de la nature humaine, de l'humanité de Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu se recouvre, si vous voulez, prend en charge complètement cette nature humaine qui vit dans le sein de la Vierge Marie. Et donc deux natures assumées par cette seconde personne de la Sainte Trinité. Bien sûr, cette nature divine qu'elle possède depuis toujours, de toute éternité. Le Fils de Dieu est Dieu, il a cette nature divine de toute éternité. Et en plus, eh bien, depuis le jour de l'Annonciation, cette nature humaine qu'elle assume. Ouais. Et c'est la personne infinie du Fils, du Verbe de Dieu, qui à elle seule va personnaliser ces deux natures. Ouais, une seule personne, et deux natures. Et c'est cela le mystère. Bon, et ne cherchez pas trop à vous représenter, à imaginer la chose, mais comment c'est possible, etc. Vous casserez la tête pendant des heures et des heures, et bon, le tout c'est d'adorer, c'est beaucoup mieux, ouais. Beaucoup plus facile même. C'est le Verbe de Dieu, c'est le Fils unique. C'est le Verbe de Dieu qui est né, cette génération éternelle en Dieu. C'est lui qui, en raison de cette nature humaine qu'il assume dans le sein de Notre-Dame, c'est lui qui, dans cette nature humaine, va naître humainement
va souffrir, va vivre humainement, va souffrir humainement, va mourir humainement, sans que, dans sa personne divine, bien sûr, il ne naisse, il ne souffre, il ne meurt. C'est là le mystère. Et oui, celui qu'on a fouetté, celui sur lequel on a craché, celui qu'on a insulté, etc., eh bien, c'est la personne du Fils unique de Dieu. C'est invraisemblable cela, mais c'est la vérité. Je crois que je vous avais parlé la dernière fois de ce texte de Saint Bernard, dans son traité sur les degrés de l'humilité, des très, très belles pages. Et Dieu qui prend cette humanité dans le sein de Notre-Dame et qui, par cette humanité, va en quelque sorte apprendre des choses qu'il ne savait pas. Bon, attention, ça paraît peut-être un peu bizarre cela, car en fait Dieu, bien sûr, c'est tout, de toute éternité, mais il va apprendre certaines choses d'une manière nouvelle. D'une manière nouvelle. Dieu n'a pas de connaissance sensible des choses, par exemple, puisqu'il n'a pas de sens. Bon, eh bien, il va apprendre, il va acquérir une connaissance selon un mode nouveau. Voici ce que dit Saint Bernard. En tant que Dieu, le Verbe savait éternellement notre misère. Il la savait mieux que nous, parfaitement. Mais il ne la savait pas comme nous, parce qu'il ne l'avait pas expérimentée. Il n'avait pas expérimenté cette misère comme nous l'expérimentons. Il ne pouvait l'expérimenter qu'en se faisant homme. Il n'est pas exagéré donc de dire que Dieu s'est instruit par son incarnation. Ce que par sa nature divine le Christ savait déjà, il a voulu le sentir, c'est-à-dire le savoir autrement. Le savoir autrement, dans sa nature humaine, et il a voulu le savoir pour nous, afin de nous rapprocher par ses souffrances de celui dont nous sommes tant éloignés. Car Dieu, si l'on peut dire, n'avait plus d'autres ressources. Il ne lui restait plus à faire que cette dernière et incroyable tentative, éprouver lui-même la misère que nous souffrons pour avoir péché contre lui. Éprouver lui-même la misère que nous souffrons pour avoir péché contre lui. Et pour éprouver cette misère, il fallait qu'il devienne homme, comme nous. Comme Dieu, il ne pouvait pas l'éprouver dans sa divinité. Il ne pouvait l'éprouver que dans notre humanité. C'est pourquoi il s'incarne. Et donc vous avez, dans ce petit enfant-là qui va naître, là, vous avez une nature humaine, bien sûr, c'est celle qui nous apparaît, c'est un enfant véritable avec un corps et une âme. Mais il y a aussi la nature divine qui se cache dans cet enfant, la nature divine qui est invisible, que personne ne verra jamais. Et ces deux natures, nature humaine qui enferme et qui cache, qui recèle, si l'on veut, la nature divine, eh bien tout cela, c'est la personne divine, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe de Dieu, éternel, inengendré, incréé. Pourquoi si on vous pose la question, depuis quand existe Jésus ? On va voir si vous avez compris la différence entre nature et personne. La nature, nous avons tous la nature humaine. Vous avez la nature humaine, j'ai la nature humaine, nous avons tous la nature humaine. Mais je ne suis pas la nature humaine. Attention, je ne suis pas la nature humaine. Bon, nous avons la nature humaine. Mais je suis une personne. La personne, c'est celui qui peut dire je, moi. Ben voilà, c'est moi. Ma personne. Dans la nature humaine, je suis une personne. Donc vous avez ici dans cette salle plusieurs natures humaines. Pardon, attention. Il y a plusieurs personnes, excusez-moi, c'est vrai, c'est compliqué. Il y a plusieurs personnes qui ont la même nature. On est d'accord, nous avons tous, j'espère du moins, sinon il y a un problème. Nous avons tous la même nature, voyez, mais ce qui nous distingue, c'est que nous sommes dans cette nature humaine, chacun, une personne différente. Quand je dis je ne dis pas tu ou vous ou il, c'est je, c'est moi et personne d'autre. Voyez. Bon. Alors depuis quand Jésus est-il ? Si vous demandez la question, si vous posez la question à un enfant, et peut-être même à des grandes personnes, ils vous diront depuis Noël. Alors déjà, il faudra corriger, j'ai dit non, pas depuis Noël, vous voyez, depuis l'Annonciation. Et oui, déjà au moins, parce que depuis la conception de l'enfant Jésus dans le sein de sa mère, eh bien, il est là, il existe, il est réel, vous voyez, bon, au moins. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complètement vrai.
Ça n'est pas complètement vrai. Alors, si on veut... Il y a un tapis qui m'embête. Si on veut essayer un petit peu de démêler la situation, oui, on pourra vous poser la question, vous pourrez poser la question à vos enfants. Bon, alors, est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? Ah, ben, bien sûr. J'espère que tous les enfants sont d'accord là-dessus. Bien sûr, Jésus est Dieu. Et depuis quand Dieu existe-t-il? Ben, depuis toujours. Alors, depuis quand existe Jésus? Ben, depuis toujours. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que lorsque Jésus dit je, lorsque Jésus dira moi ou je, qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne la personne. Or, cette personne, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc, en tant que personne, Jésus existe depuis l'éternité, depuis toujours. Dans sa nature humaine, alors là, d'accord, il n'existe que depuis le jour de l'Annonciation. Mais dans sa nature divine, il est éternel, Jésus est un être éternel. Et Jésus n'a pas de commencement ni de fin. Jésus est éternel. Alors depuis quand existe Jésus? Depuis aussi longtemps que le bon Dieu existe. Donc depuis toujours. Ouais. Dans sa nature divine, dans sa personne. Ouais. Mais dans sa nature humaine, bien sûr, là, il a commencé d'exister depuis le jour de l'Annonciation. Et il existe pour l'éternité. Et ce qui permet justement à notre Seigneur de dire aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne ment pas quand il leur dit ça. Au contraire, pensez donc. Avant qu'Abraham fût, je suis. Non pas dans son humanité, bien sûr. Son humanité n'existait pas avant celle d'Abraham, c'est clair cela. Mais il existait dans sa divinité. La personne divine, la personne de Jésus existe de toute éternité. Donc il a raison de dire avant qu'Abraham fût, je suis. Ce qui explique encore le sens de cette parole de Saint Jean-Baptiste. Lorsqu'il dit, ça a l'air presque d'un jeu de mots, mais ça n'est pas un jeu de mots. Ça n'est pas un jeu de mots. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Bon, on dit, mais oh, hein, il y a un petit problème? Mais non, il n'y a pas de problème. Oui, quand on a compris cela, ces deux natures, le même Jésus-Christ, qui est né de toute éternité dans sa personne divine, dans le sein de Dieu, mais il est né après il a été conçu et il est né après Saint Jean-Baptiste, dans son humanité. Donc dans sa divinité, il précède Saint Jean-Baptiste, c'est clair. Mais dans son humanité, il est venu après lui, il est né 3 mois après, ou 6 mois, pardon. Voilà. Après moi, donc vient un homme qui m'a précédé. Jésus-Christ m'a précédé, car il est éternel dans sa divinité. Il existait avant moi. Voilà. Mais il vient quand même après moi. Je suis le précurseur. Je lui ouvre la route, mais attention, dans son humanité. Oui, c'est sûr, tout cela, c'est mystérieux. Mais notre religion est pleine de mystères comme ça qu'il faut adorer. C'est très beau, tout cela, oui. Oui, vous avez ces deux grands mystères, bien sûr, les deux plus grands mystères dans notre religion. Le mystère de la Sainte Trinité et le mystère de l'Incarnation, et qui sont des mystères qui se ressemblent un petit peu. Dans le mystère de la Sainte Trinité, bien sûr, vous le savez, c'est l'inverse, là. Oui, on se casse la tête, là, attention. Là, vous avez une seule nature, une seule substance divine, dans laquelle vous avez 3 personnes. On a du mal à comprendre ça. 3 personnes, oui. 3 personnes qui peuvent dire « je », et qui ont la même nature, la même substance. Et pourtant, chacun, quand il dit « je », il dit « je ». Il ne dit pas « lui » ou « moi », c'est moi, voilà. Et oui. Alors là-dessus, bien sûr, il y a tout un tas d'images qui ont été prises, ça, mais aucune n'est véritablement satisfaisante. Il y a toujours un petit quelque chose qui manque, bien sûr. Hein, c'est l'image peut-être la plus proche, c'est celle que prend Saint Augustin. C'est le feu. Le feu qui est à la fois chaleur et lumière. Un feu, un brasier, ça c'est le Père, si vous voulez. Voilà. Et qui est lumière. Lumière, c'est le Fils. Un feu, ça éclaire. Et le Fils, c'est la lumière éternelle, voyez. Mais qui est également chaleur. Le feu, ça brûle, ça chauffe. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est la même réalité. Ouais. Même réalité, mais attention, hein, c'est entre le feu, entre la chaleur et la lumière. Ce ne sont pas 3 réalités différentes. Hein, tout cela sont des effets d'une même réalité. C'est pourquoi la comparaison n'est pas parfaite, mais
Ça peut donner une petite idée très très lointaine de ce mystère de la Sainte Trinité. Comment une même réalité peut quand même, si vous voulez, donner naissance à 3 autres réalités, tout en étant la même réalité. Bon, allez, cassez-vous la tête là-dessus. Mais le mystère de l'incarnation, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est 2 natures dans une seule personne. Voyez. Donc vous avez dans le mystère de la Sainte Trinité la nature divine avec les 3 personnes. Et puis vous avez la deuxième personne qui vient, alors, compliquer les choses, si on peut dire, qui vient encore rajouter une deuxième nature. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est pas très très compliqué, mais enfin, bon. Voilà, vous avez la deuxième personne de la Sainte Trinité qui partage avec les autres personnes la même et unique substance, la même et unique nature divine, qui vient adjoindre à sa nature une nature humaine. Ce qui va expliquer un petit peu justement les rapports entre Jésus-Christ et son Père, ou Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Hein. Car Jésus est à la fois Jésus, l'homme Jésus-Christ qui vit en Palestine, ou l'enfant qui sera dans la crèche dans quelques jours, il est à la fois consubstantiel au Père et au Saint-Esprit. Il est consubstantiel au Père. Il est de la même substance que Dieu le Père et que le Saint-Esprit, mais il est également consubstantiel à nous. Il est de même nature que nous. Selon sa nature humaine, bien sûr. Il est égal au Père selon sa condition divine. Il est égal au Père selon sa condition divine. C'est pourquoi il pourra dire, des paroles aussi un peu étonnantes, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ou bien encore, le Père et moi, nous sommes un. Il le dit en toute vérité. Et il pourra dire également que le Père est plus grand que moi. Alors, le Père et moi, nous sommes un, mais le Père est plus grand que moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, voilà. La même personne, vous voyez, si elle parle selon sa nature divine, elle ne fait qu'un avec le Père. Elle est de même substance que le Père. Donc le Père et moi, nous sommes un. Mais si elle parle selon sa nature humaine, à ce moment-là, bien sûr, dans son humanité, bien sûr, il est plus petit que le Père. Comme chacun d'entre nous, nous sommes inférieurs au Père, inférieurs à Dieu. Oui. Car Jésus, selon sa condition humaine, selon son humanité, il est égal à nous. Il est égal à nous. Dans son humanité, il est égal à nous. Peut-être plus parfait, plus vertueux, sans doute, mais sa nature humaine est comme la nôtre. Oui. Sa nature humaine n'est pas une nature supérieure à la nôtre. Non, il est exactement la nôtre. Il a un corps et une âme comme les nôtres. Et donc, selon sa condition humaine, il s'est précisément humilié et rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix, comme le dit saint Paul. Le Père et moi, nous sommes un, mais également, que le Père est plus grand que moi. C'est la même personne qui parle, mais selon sa nature divine, dans le premier cas, et selon sa nature humaine, dans le deuxième cas. Oui. Alors, vous voyez, quand on a compris cela, il est plus facile parfois de comprendre certains passages de l'Évangile qui peuvent être un peu surprenants. On dit, mais on a l'impression parfois ça ne tient pas debout, quoi. Mais voilà, attention. Selon quelle nature parle-t-il, oui? Est-ce qu'il se situe là dans sa divinité ou dans son humanité? Oui. Alors quand on arrive à trouver justement un petit peu quel est ce dont il parle, est-ce qu'il parle de sa divinité ou de son humanité, à ce moment-là on comprend. Tout s'éclaire dans l'Évangile, tout s'éclaire. Enfin, ou à peu près, du moins. Alors, il n'en reste pas moins, bien sûr, que c'est un mystère. Hein, voyez, et nous avons bien du mal, sans doute, à le comprendre. Et c'est pourquoi il ne faut pas nous étonner qu'il y a eu une foule d'erreurs sur ce mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, dès les premiers temps de l'Église, dès les premiers siècles de l'Église, toute une série d'erreurs que je vais vous signaler rapidement parce qu'il faut les connaître. Et au moins certains noms, je pense que vous connaissez un peu Arius, par exemple. Arius, lui, son erreur est une erreur d'abord trinitaire. On ne va pas trop se perdre dans les détails. Mais pour lui, pour Arius, le Verbe n'est pas éternel. Le Verbe préexiste sans doute à l'humanité de Jésus-Christ, mais il a été créé. Le Verbe est donc une créature. Hein. Et il a été donc uni, cette créature, qui est le Verbe, a pris dans le sein de la Vierge Marie un corps, mais non pas une âme. Et donc, pour Arius, finalement, Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu. Parce que le Verbe n'est pas éternel, le Verbe n'est pas divin. Le Verbe est une créature de Dieu. Donc, il n'est pas vrai Dieu. Mais également, si vous faites attention,
Si le Verbe prend un corps dans le sein de la Vierge Marie, mais sans prendre une âme, il n'est pas non plus vrai homme. Pour être homme, il faut un corps et une âme. Donc pour Arius, Jésus-Christ n'est en fait ni vrai Dieu, ni vrai homme. C'est une créature un peu, comment dire, un petit peu entre deux, ouais, bon. Puisqu'il n'a pas d'âme humaine, mais il n'est pas non plus Dieu. Ensuite, vous en avez d'autres. Bon, c'est Apollinaire, par exemple, Saint Apollinaire, qui, à peu près à la même époque, pour contrer justement Arius, mettre en valeur davantage la divinité de Jésus-Christ. Alors, Apollinaire, lui, soutient que le Verbe est Dieu. Le Verbe est Dieu. Voilà, le Verbe est la seconde personne de la Sainte Trinité, mais c'est le Verbe de Dieu qui, en s'unissant à un corps dans le sein de la Vierge Marie, a tenu lieu d'âme. Vous voyez, c'est Dieu qui devient, vous voyez, l'âme de Jésus-Christ. Bon, c'est une autre erreur, hein, bien sûr. Oui. Apollinaire, lui, veut maintenir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ben alors, à ce moment-là, je dirais, il en met trop. C'est le bon Dieu qui devient l'âme de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'âme humaine, mais cette âme est remplacée par le Verbe de Dieu. Bon, il exagère un peu. Ou bien vous en avez d'autres, ceux qu'on appelle les docètes, qui, eux, diront que le corps de Jésus-Christ n'était pas un vrai corps, mais une apparence. Vous en avez d'autres également, Nestorius. Lui, c'est une autre erreur, vous voyez. L'union des deux natures. Bon, la doctrine catholique, donc, c'est que cette union entre la nature divine et la nature humaine se fait dans la personne de Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'union personnelle ou l'union hypostatique. C'est un mot difficile qui vient du grec. Hein. Simplement parce qu'en grec, eh bien, la personne se dit hypostase. Eh bien, Nestorius, lui, relâche un petit peu, dissout cette union entre les deux natures, et ça n'est qu'une union, pour lui, une union morale. Union morale entre les deux, une sorte d'accord, oui, d'accord entre les deux, mais qui n'est pas donc une union personnelle. Et donc, il y a le Fils de Dieu et le Fils de Marie. Bon, qui sont unis moralement, ouais, tout simplement, ouais, mais qui ne sont pas la même personne. Donc vous avez en fait deux personnes, le Fils de Dieu et le Fils de Marie. Et c'est grave ça, parce que ça veut dire que la Vierge n'est pas la mère de Dieu, ça. Et non, la Vierge est la mère de l'homme, mais elle n'est pas la mère du Fils de Dieu, ouais, parce qu'il n'y a pas cette union dans la personne, ouais. Une sorte d'association entre les deux. Enfin, des erreurs, vous en avez tout un tas. On ne finirait pas de les énumérer. Oui. Vous avez Eutychès également. Eutychès. Oui, mais je dirais tous ces hommes-là ont eu le mérite de chercher puis de faire avancer même la réflexion, ouais, la théologie catholique. Eutychès, lui. Alors Eutychès, qu'est-ce qu'il veut, lui? Voilà, c'est ça. Il y a deux natures avant l'union. Une nature divine, la nature humaine, très bien. Et puis alors, quand il y a union, eh bien, il n'y a plus qu'une seule nature. Alors là, ça se complique un peu, parce que quelle est cette nouvelle nature, vous voyez, qui résulte de l'union de la nature divine et de la nature humaine? Bien, lui-même, il ne sait pas trop, mais enfin, c'est donc une troisième nature, vous voyez, qui n'est ni divine ni humaine, mais qui est un peu un mélange des deux. Bon, c'est quelque chose de tout à fait original, unique. Oui, donc, vous voyez, une seule personne pour Eutychès, mais également une seule nature. Ouais, donc pas union des deux natures dans la personne, mais une seule personne et une seule nature. L'inconvénient, eh bien, c'est que si Jésus-Christ n'a pas notre nature humaine, telle que nous l'avons nous, nous ne sommes pas sauvés. C'est notre nature qu'il faut sauver, c'est notre nature qu'il faut racheter. Donc il est important que Jésus-Christ ait notre nature, la nôtre, car c'est la nôtre qui est pécheresse, c'est la nôtre qui doit être sauvée. Donc si Jésus-Christ n'a pas ma nature, il ne peut pas me sauver. Ouais. Bon, puis vous avez toutes les erreurs plus modernes, là, nous n'en finirions pas, hein, les erreurs des modernistes notamment, hein, qui réduisent l'union hypostatique à une sorte d'influx de la divinité dans la conscience du Christ historique. Oui, donc ça c'est la grande théorie des modernistes. Vous avez ces deux Christ, il y a deux Christ pour les modernistes. Il y a le Christ de la foi, celui que j'adore, celui en qui je crois, et puis il y a le Christ historique. Voilà, c'est l'homme qui a vécu. Alors l'union des deux, vous voyez, comment s'est-elle faite? Eh bien par une sorte d'influx du Christ de la foi dans la conscience
humaine, psychologique, car tout est très psychologique chez les modernistes, hein. C'est une sorte d'influx donc dans la conscience de Jésus-Christ. Et alors Jésus-Christ qui petit à petit en grandissant, a pris conscience de sa divinité. Et oui, non, mais ça c'est clair pour eux. Ouais. Quand il a eu l'âge de raison, Jésus-Christ me dit, c'est merveilleux, mais je suis Dieu. Et avant il ne le savait pas. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas encore l'influx suffisant de la divinité dans sa conscience, il ne savait pas. Ouais. Et c'est vrai ça. Enfin, c'est vrai, pardon. Il est vrai que certains racontent des choses pareilles. Ouais, mais non. Vous voyez toutes ces erreurs. Alors c'est contre toutes ces erreurs eh bien, que l'Église est intervenue dans toute une série de conciles. Une série de conciles, bon, depuis le concile de Nicée, 325, vous voyez, très tôt, hein, l'Église a voulu essayer de définir sa pensée. Surtout le concile d'Éphèse, en 431, et le concile de Chalcédoine, en 451. Voici, par exemple, une définition de ce concile de Chalcédoine. Alors, ça peut paraître un peu difficile, mais ce n'est pas très compliqué quand même. Nous enseignons tous en plein accord un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité. Non. Dieu parfait, bien sûr, et homme parfait. Le même Dieu vraiment et homme vraiment fait d'une âme raisonnable et d'un corps. Oui, âme raisonnable et corps. Consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité, et semblable à nous en tout, hormis le péché. Oui, c'est clair, hein? Semblable à nous en tout, hormis le péché. Engendré du Père avant tous les siècles, quant à la divinité, mais au dernier jour, pour nous et pour notre salut, né de Marie, la Vierge, la Théotokos, la Mère de Dieu, quant à son humanité. Un seul et même Christ, donc une seule et même personne, Fils, Seigneur, unique engendré, que nous reconnaissons être en deux natures, ni confondu, ni changé, ni divisé, ni séparé. Oui, il réfute toutes les erreurs. Oui. À chaque fois, ils en rajoutent pour bien évacuer toutes les erreurs possibles. La différence des natures n'étant nullement supprimée par l'union, oui, l'union hypostatique ne supprime pas la différence des deux natures, mais au contraire, les propriétés de chacune des deux natures restant sauves. Chaque nature garde toutes ses propriétés. Et se rencontrant en une seule personne ou hypostase. Un seul et même Fils, le Dieu Verbe unique, engendré et Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il fut autrefois prêché par les prophètes, puis par Jésus-Christ lui-même, et tel que le symbole des pères nous l'a transmis. Voilà la foi catholique. Oui. Oui, c'est clair, là, tout y est, là. Tout y est. Une seule personne divine. On peut répéter la chose 20 fois, vous savez. Une seule personne divine avec deux natures, et ces deux natures inégales. Deux natures inégales. Pourquoi il y a en Jésus-Christ une certaine inégalité intérieure, intime en lui. Oui. Deux natures inégales, la nature divine et la nature humaine, infiniment, je dirais, éloignées, distantes l'une de l'autre. Oui. Deux sciences inégales, nous reviendrons là-dessus plus tard. Deux sciences inégales, et oui, dans sa nature divine, il a la science divine, et dans sa nature humaine, il a la science humaine, qui n'est pas la même, qui ne peut pas être la même. Eh oui, deux volontés également, deux volontés inégales, sa volonté divine, qu'il a en commun avec le Père, oui, deux volontés, la volonté divine, éternelle, immuable, et puis sa volonté humaine, selon laquelle il va vouloir des choses ou ne pas en vouloir d'autres, etc. Deux libertés également, deux libertés inégales, cette liberté parfaite de Dieu, oui, et puis sa liberté d'homme. Et tout cela était nécessaire, oui. Par exemple, pour que son acceptation de la croix soit méritoire. Il fallait qu'il l'acceptât de façon volontaire et libre. Et oui, et Jésus-Christ est monté librement dans son humanité, librement dans sa divinité également, bien sûr, mais librement dans son humanité. Oui. Il a fallu, si vous voulez, que cette volonté humaine de Jésus-Christ adhère parfaitement à sa volonté divine. C'est ce qui s'est produit au
au cours de l'agonie, connaissez ce passage, Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. On a l'impression qu'il y a une sorte de conflit, mais non, bien sûr. Cependant, non pas ma volonté humaine, mais qui a horreur de la souffrance, qui a peur de la croix, bien sûr, ma volonté humaine. La volonté humaine ne peut pas désirer la souffrance et la mort, c'est pas possible, ça. Mais ma volonté humaine, elle peut vouloir ce que vous voulez. Voilà, ouais. Donc, non pas ma volonté, mais la vôtre. Voilà ce que je veux, votre volonté. Vous voyez, on sent un petit peu là, pas un conflit entre les deux volontés, mais au contraire, vous voyez, cette subordination volontaire et libre de la volonté humaine du Christ à sa volonté divine, qui est la volonté de son Père, c'est la même. Attention, dans la nature divine, c'est la même volonté, le Père et le Fils ont la même volonté. Le Fils ne peut pas vouloir autre chose que le Père, cela n'est pas possible. Et donc, oui, l'acte par lequel Jésus-Christ accepte de monter à la croix, eh bien, est un acte commun, mais commun parce qu'il le veut, oui, à son humanité et à sa divinité. Oui. Il y avait au début, si on peut dire, ces deux actes de volonté, et qui ne font qu'un. Voilà. Non pas ma volonté, mais la vôtre. Oui. Et c'est quelque chose de prodigieux, tout cela, bien sûr. Il faudrait un petit peu, quand nous lisons l'Évangile, nous représenter un petit peu, justement, cette personnalité prodigieuse, unique, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. La majesté de Jésus-Christ, même dans la croix, même sur la croix, même au calvaire, même dans la flagellation. Ah oui, alors qu'il était écrasé, ensanglanté, tout le monde se moquait de lui, la majesté du Christ. Car c'est Dieu. Ah oui, c'est Dieu qui passe parmi les hommes. Ah, inouï, ça. Eh oui. Bien sûr, on le sent bien quand il parle, certaines paroles de Jésus-Christ, qui parfois, justement, ont bouleversé certains, ou ont scandalisé d'autres, selon leur disposition. Et lorsqu'il dit, par exemple, aux Juifs, il faut le faire, hein. Il y a que Dieu qui peut dire des choses pareilles. Vous avez appris qu'il a été dit telle et telle chose, faisant référence à la loi donnée par Dieu au mont Sinaï. Vous avez appris qu'il a été dit. Eh bien, moi, je vous dis. Vous vous rendez compte un peu? Mais qui peut ainsi, non pas contredire ce que Dieu a dit au mont Sinaï, mais ajouter quelque chose, oui, à la parole de Dieu, sinon Dieu lui-même. Vous avez appris qu'il a été dit. Eh bien, moi, je vous dis. Qui aime son père, ou encore des choses comme ça, qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui peut dire une chose pareille? Et c'est un homme qui dit ça. Et c'est un homme, oui, mais en fait, c'est Dieu qui dit cela. Il le dit par son humanité, bien sûr, peut-être, mais c'est Dieu, et seul Dieu peut dire une chose pareille, oui, réclamer, justement, pour lui, un amour supérieur à celui que nous devons à nos parents. Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ou bien, je suis la voie, la vérité et la vie. Quel est l'homme qui peut nous dire ça? Aussi parfait, aussi savant, aussi intelligent soit-il. Ou bien encore, je suis la lumière du monde. Qu'un homme nous dise ça, doucement, hein? Bon, je suis la lumière du monde. Bon, hein? On verra. Hein? Mais oui. Ou bien encore, ces paroles très très belles que nous connaissons, bien sûr, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et ces paroles, je dirais, nous pouvons en expérimenter la vérité tous les jours. Et ça fait 2000 ans que les chrétiens l'expérimentent, cette vérité. Hein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Eh oui, si nous allons à Jésus-Christ et si nous buvons, eh bien, nous savons bien que notre soif est rassasiée. Que ce soit par l'Eucharistie, que ce soit par la confession, que ce soit par la prière. C'est là que nos soifs, les plus importantes et les plus douloureuses, trouvent leur satisfaction. Bien encore, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. Magnifique tout cela. Et Jésus-Christ ne peut dire cela, et cet homme qui est Jésus-Christ ne peut dire tout cela que si c'est le Fils de Dieu qui parle. Aucun homme ne peut dire une chose pareille, hormis lui. Alors quelles sont les conséquences de cette révélation? Conséquences de cette révélation, donc une personne et deux natures, une nature humaine, une nature divine, et la nature divine. Et ces conséquences sont innombrables. Peut-être justement la première,
C'est ce qu'on appelle la communication des idiomes. Bon, disons des propriétés. Intercommunication des propriétés. C'est-à-dire eh bien, que les propriétés de l'humanité en Jésus-Christ vont pouvoir, puisque tout cela appartient à la même personne, oui, en raison donc de l'identité du sujet de la personne. Oui, toutes les propriétés de l'humanité vont pouvoir être attribuées au Fils de Dieu. Et les propriétés de la divinité vont être attribuées à l'homme. Oui. Les propriétés de l'homme vont pouvoir être attribuées à Dieu, et les propriétés de Dieu vont pouvoir être attribuées à l'homme. Dans Jésus-Christ, attention. En Jésus-Christ. Ainsi, en regardant Jésus-Christ qui dort dans la crèche, nous pourrons dire Dieu. Dieu dort. Et oui, c'est la personne du Fils de Dieu qui dort dans la crèche. Elle dort dans son humanité, mais c'est la personne de Dieu qui dort. Puis le Fils de Dieu qui dort, c'est Dieu qui dort. Eh oui. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu qui est né de la Vierge Marie. Elle est donc véritablement fils, elle est véritablement mère de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait obéissant, c'est Dieu qui a souffert, c'est Dieu qui a été crucifié, qui est mort, et c'est Dieu qui est ressuscité. Dieu est mort. Bon, attention, vous voyez. Hein? Bon, nous pouvons le dire uniquement en raison de cette communication des propriétés. C'est l'humanité qui est morte, mais comme cette humanité appartient à Dieu, eh bien, c'est à Dieu qu'on attribue la mort. Donc Dieu est mort. Non pas dans sa divinité, clair, mais dans son humanité. Oui. C'est fou quand on pense un peu à tout ça. Pourquoi le corps de Jésus-Christ dans le tombeau, vous voyez, ce corps qui est mort le vendredi saint, n'est pas un cadavre. N'est pas un cadavre. Vous voyez, ce corps qui est étendu dans le tombeau, d'accord, il a perdu la vie humaine, mais il a toujours la vie divine. Il est toujours uni à la personne du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, eh bien, c'est son corps qui est là. Alors son corps est mort, mais le Fils de Dieu, lui, n'est pas mort. Comment le Fils de Dieu peut-il mourir dans sa divinité? Il est mort dans son humanité, mais pas dans sa divinité. Donc ce corps-là est toujours vivant. Et non pas d'une vie humaine, bien sûr, mais de la vie divine. Eh oui. Eh oui. C'est extraordinaire tout cela. Hein. Enfin. Et oui, on peut dire, en toute vérité, que cet enfant qui dort dans la crèche est le créateur du monde. Ouais, ce pitchoun-là. Pitchoun qui dort entre le bœuf et l'âne gris, là, c'est le créateur du monde. Ouais. C'est lui qui a créé l'âne qui lui souffle dans l'oreille. Mais oui, bien sûr. C'est lui qui a créé sa mère. Eh oui, etc. C'est inouï, tout. Il fait tout ce que ça peut entraîner quand on comprend tout cela. Oui. C'est ce qui explique un peu, je dirais même, ces paradoxes. Ces paradoxes qui vous sautent peut-être un petit peu aux yeux ou au cœur de temps en temps, lorsque vous dites les litanies du Sacré-Cœur, par exemple, ou les litanies du Saint-Nom de Jésus, qui sont très belles aussi. Ces litanies du Saint-Nom de Jésus sont magnifiques. Oui. Où on dit, par exemple, Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous. Jésus, éclat de la lumière éternelle. Jésus, roi de gloire. Oui, car il est Dieu. Mais en même temps, eh bien, nous allons dire, par votre agonie et votre passion, libérez-nous. Par vos souffrances, libérez-nous. Oui, il est à la fois éclat de la lumière éternelle, splendeur du Père, roi de gloire, soleil de justice, et également, par vos souffrances, libérez-nous. Ça ne va pas ensemble, normalement. C'est pas possible, oui. Mais ça va ensemble parce qu'il y a une seule personne et de nature. Il est soleil de justice, roi de gloire dans sa divinité, et il souffre. Il meurt sur la croix par son humanité, ou bien encore c'est donc les litanies du Sacré-Cœur, oui. Où nous disons, par exemple, cœur de Jésus plein d'une infinie majesté. Cœur de Jésus en qui demeure la divinité dans toute sa plénitude. Cor Jesu in quo habitat, en qui habite toute la plénitude de la divinité. Voilà, ça c'est le cœur de Jésus, c'est le cœur du Fils de Dieu, le cœur de Dieu. Car c'est bien ça, le cœur de Jésus, son cœur de chair, c'est le cœur de Dieu. Mais c'est également un cœur d'homme, bien sûr, cœur humain. Et donc, nous pouvons dire également, cœur de Jésus rassasié d'outrage.
cœur de Jésus transpercé par la lance. Oui. Paradoxe un petit peu dans nos prières, mais qui ne sont pas des vrais paradoxes, sont des paradoxes apparents pour ceux qui n'ont pas compris justement et qui n'ont pas. Il y a la foi catholique parfaite, ouais, l'équilibre de la foi catholique. Ouais. Et oui. Ou bien encore d'autres conséquences. Autre conséquence, voyez, puisque c'est toujours le moi du Fils de Dieu. Tout ce qui est fait par Jésus-Christ est assumé par la personne du Fils de Dieu. C'est donc le moi de Jésus-Christ, le moi divin de Jésus-Christ qui prend tout cela en charge. Eh bien, toutes les actions humaines de Jésus-Christ auront bien sûr une infaillible droiture. Jamais la moindre erreur possible, jamais la moindre faute possible. C'est évident, oui. Puisque tout cela est fait par le Fils de Dieu. C'est l'humanité qui le fait. Ce sont des activités humaines, bien sûr. Mais ces activités humaines sont des activités du Fils de Dieu. Donc pas de possibilité d'erreur, pas de possibilité de faute. Oui. C'est pourquoi il peut dire « Je suis la vérité. Je suis la vérité. Il n'y a pas en moi la moindre faute, le moindre mensonge. Qui de vous me convaincra de péché ?» dit-il. Qui de vous me convaincra de péché? Impossible, cela. Et également, bien sûr, toutes ces activités humaines, ça donne un relief, tout cela, je dirais, à l'évangile extraordinaire. Toutes les actions humaines de Jésus-Christ, même les plus insignifiantes, les plus humbles, eh bien, en raison précisément de cette divinité qui les accomplit, se revêtent d'une signification incomparable. Incomparable. Et oui, toutes ces actions sont des actions faites par Dieu. Et Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien sans raison. Tout a sa raison d'être. Voyez. Cet homme, il y a des passages bouleversants comme ça. On dit, mais comment est-ce possible? Voyez. Cet homme qui est fatigué s'assied sur le puits, là où il va rencontrer la Samaritaine. Eh bien, c'est le Fils de Dieu. Dieu est fatigué. Ouais, c'est dans l'Évangile. Hein. Il est fatigué. Dieu est fatigué. Et Dieu s'arrête. Là. Il s'assied sur le puits et puis il attend. Dieu. Le moindre geste comme ça sont des gestes de Dieu. Quand Jésus soupire, c'est Dieu qui soupire. Quand Jésus s'assied, c'est Dieu qui s'assied. Et il ne le fait pas sans raison. Quand Jésus ouvre la bouche, c'est Dieu qui ouvre la bouche. Quand Jésus lève les yeux au ciel, c'est Dieu qui lève les yeux au ciel. Pourquoi? Cherchez, allez voir, c'est magnifique là. Eh oui. Et il faut faire attention. Si nous lisons l'Évangile de façon trop superficielle, bon, nous pouvons être émus, on dit c'est bien, c'est beau, tout cela, mais attention, hein, il ne faut pas oublier que cet homme, Jésus, c'est Dieu, il est Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui le fait. Et ce n'est pas en vain qu'il a fait tout cela, ou qu'il a dit tout cela. Mais c'est bouleversant l'Évangile quand on le lit comme ça. Hein. Ouais, bon, enfin, allez voir, allez lire. C'est autre chose, ça. Ou bien encore, dernière conclusion, parce qu'il faut bien conclure quand même, eh bien, c'est que la maternité se réfère à la personne. On est mère d'une personne humaine. On est mère d'une personne, du moins, disons. La maternité se réfère à la personne enfantée. Et donc, entre cet enfant qui est enfanté par Marie et que Marie enveloppe de l'ange et qu'elle couche là, dans une crèche, vous voyez, eh bien cet enfant, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu, cet enfant, c'est Dieu. Elle a mis au monde Dieu. Invraisemblable. Ouais. C'est pourquoi elle est véritablement, et ce n'est pas du tout une façon spirituelle ou imagée de parler, absolument pas. Elle est véritablement la mère de Dieu. Elle est la mère de son Créateur. On est compte un peu la dignité de la Vierge. Incroyable, ça. Incroyable. Mais oui. Et ça, Noël, hein, vous savez, tant que nous n'aurons pas compris ce qu'est Noël, comme ça, que Noël est une folie d'amour du bon Dieu, ouais, on passera toujours à côté de la grâce de Noël. Ouais. On n'aura pas compris Noël. Ouais. Vous avez des textes, justement, de l'Église. Parfois, on accuse les définitions de l'Église d'être un peu austères, se casse la tête, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez voir. Les pères de l'Église, quand ils font des définitions, quand même, c'est parce qu'ils aiment le bon Dieu, quoi. Hein. Donc on le sent un petit peu de temps en temps, oui, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils écrivent. Oui.
Et c'est donc ce concile d'Éphèse, par exemple, en 431, qui a voulu proclamer de façon solennelle que la Vierge est véritablement mère de Dieu. Ainsi, les saints-pères n'hésitèrent pas à appeler la Sainte Vierge mère de Dieu. Bon, alors, il y a un autre texte que j'aime bien, moi, c'est le concile de... Et là, on va finir par cela. C'est un concile qui n'est pas très, très connu, mais enfin, ça fait rien. Il a dit des belles choses quand même. Concile de Tolède en 675. Ah, c'est ce qu'il dit. C'est un assez bon résumé de tout cela, je crois. Il a donc en lui, bien sûr, Jésus-Christ, la double substance de sa divinité et de notre humanité. La double substance. Mais parce qu'il est venu de Dieu le Père sans commencement, on dit seulement qu'il est né, car il n'a pas été fait ni prédestiné. Mais parce qu'il est né de la Vierge Marie, on doit croire qu'il est né, a été fait, a été prédestiné. Parce qu'il est né d'une femme, véritablement. Oui. Cependant, en lui, les deux générations sont admirables, parce qu'il a été engendré du Père sans mère, il était engendré du Père sans mère, avant tous les siècles. C'est sa génération éternelle, et parce qu'à la fin des siècles, il a été engendré d'une mère sans père. Et c'est vrai. Dans l'éternité, il est engendré par son père, mais il n'y a pas de mère, dans la Sainte Trinité, il n'y a pas de mère, je suis désolé, il n'y a pas de femme. Comme ça. Bon. Et dans le temps, à la fin des temps, à la plénitude des temps, eh bien c'est l'inverse. Il est engendré d'une mère, mais sans père. Comme une sorte de revanche, un petit peu. Voilà. Il n'y a pas une mère dans l'éternité, alors il y en a une dans le temps. Oui. Bon. En tant qu'il est Dieu, il a créé Marie. Et en tant qu'il est homme, il a été créé par Marie. Bon, attention, comprenez-le. Et oui, en tant qu'il est Dieu, il a créé Marie, mais en tant qu'il est homme, il a été créé, il est, si vous voulez, l'enfant de Marie. Tout ce qu'il a d'homme, il le tient de Marie. Il est le Père, il est et le Père, attention, il est et le Père et le Fils de Marie, sa mère. Vous voyez? Oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez faire? De même, du fait qu'il est Dieu, il est égal au Père. Du fait qu'il est homme, il est moins grand que le Père. De même, vous allez voir, ça se complique encore, attention. Vous allez voir. Mais c'est vrai tout cela, si vous voulez. Si vous comprenez, c'est bien, vous avez tout compris. De même, nous devons croire qu'il est plus grand et moins grand que lui-même. Mais c'est logique. Dans la forme de Dieu, en tant que Dieu, dans sa nature divine, le Fils est plus grand que lui-même, parce qu'il a pris l'humanité, à qui la divinité est supérieure. Et oui, en lui, la divinité est plus grande que l'humanité. Mais tout ça, c'est la même personne, donc il est plus grand que lui-même. Vous voyez? Eh oui. Moi, Dieu, de toute façon, c'est Jésus-Christ qui parle, moi, Dieu, je suis plus grand que moi, homme. Voilà, c'est logique, ça. Vous voyez, vous avez compris, je savais bien quand même. Mais dans la forme d'esclave, dans la forme d'homme, il est moins grand que lui-même. Et oui, c'est-à-dire dans l'humanité qui est reconnue inférieure à la divinité. Car de même que la chair qu'il a prise le fait moins grand, non seulement que son Père, mais que lui-même, de même, selon sa divinité, il est égal au Père. Lui-même et le Père sont plus grands que l'homme, que seule la personne du Fils a assumé, etc. Vous voyez, petites formules comme ça qui sont peut-être un peu curieuses, mais qui s'expliquent tout à fait et qui sont tout à fait vraies. Voilà un petit peu ce... Bon, rapidement, bien sûr, c'est ce grand mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Je ne sais pas si vous lisez le Nouvelliste. Je m'excuse, mais enfin, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais pas tout à fait. Mais j'ai lu hier, dans le Nouvelliste d'hier, là, des articles étranges. Un signé du chanoine Jean-Paul Amos et un autre d'un cardinal suisse. Des articles étranges, alors qui parlent un peu justement de la fête de Noël. Alors voici ce que dit par exemple le chanoine, je vous passe un peu les choses, oui. Tu m'as fait un corps, il cite l'Épître aux Hébreux, tu m'as fait un corps. C'est ce corps dans le sein d'une jeune fille, Marie, qui a fait tressaillir un autre corps,
celui de Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. D'accord ou pas d'accord? Ben moi je suis pas d'accord, moi. Ah, c'est bien, voilà. Pas d'accord. Et l'âme de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on en fait là-dedans? Alors dites donc. Eh, c'est l'âme. C'est l'âme de Jésus-Christ qui a parlé à l'âme de Saint Jean-Baptiste. C'est pas son corps, pense donc. Oui, c'est... Bon, on ne nie pas les choses, mais on ne parle que du corps. Le corps, c'est ce corps dans le sein d'une jeune fille qui a fait tressaillir un autre corps. C'est faux. Tu m'as fait un corps. C'est ce corps que Marie a mis au monde dans une humble crèche de Bethléem. Faux. C'est vrai, bien sûr, elle a mis au monde le corps, mais pas que le corps. Elle a mis au monde aussi l'âme. Elle a mis la nature humaine et elle a mis au monde même la personne du Fils de Dieu. Elle a mis au monde le bon Dieu, la Sainte Vierge. Enfin, quand même. C'est extraordinaire, enfin. Il ne faut pas lui retirer ses privilèges. La Sainte Vierge a mis au monde le bon Dieu. Ah, magnifique, ça. Il ne faut pas me dire que ces gens-là, ils aiment la Sainte Vierge. Moi, c'est pas vrai. Hein. Pas vrai, moi, je ne crois pas. Tu m'as fait un corps. C'est dans le corps et le sang du Christ, mort et ressuscité, que nous sommes purifiés. Chaque fois que nous célébrons le mystère de la foi. Et l'âme. Ah, il manque toujours l'âme. On parle que du corps. Alors, ce qui permet à l'article, il y a un autre article qui fait suite, là, qui est donc signé d'un cardinal. Je ne vous dis pas son nom, parce qu'il ne faut pas... Hein. Alors qu'il reprend un peu les mêmes pensées, et qui, alors qu'en gros, je m'excuse, mais que je suis laissé comme ça, Noël, c'est la fête du corps. Je vous dis, c'est pas moi qui le dis, voilà, c'est quelqu'un de très bien. Bon, Noël, c'est la fête du corps. Ils ne savent plus, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être trop sévère, mais apparemment, ils ignorent que Jésus-Christ a également une âme humaine. Attention, et c'est important, cela. Jésus-Christ, il est vrai homme. Il est vrai Dieu, c'est clair, mais il est également vrai homme, il a un corps et une âme, comme moi, comme vous. Il ne faut pas l'oublier. Et cette âme est sainte, cette âme est pure, c'est sûr, mais c'est une âme comme la nôtre. Et ce qui donne sa valeur au sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, bien sûr, il y a la souffrance dans son corps, mais il y a également, du moins, cet acte de son âme, qui est un acte d'amour, un acte d'offrande, et ça, c'est un acte de son âme. Si Jésus-Christ n'a pas d'âme, il ne peut rien offrir à son Père. S'il n'a pas de volonté humaine, il ne peut rien offrir à son Père. C'est un animal qu'on mène à l'abattoir. S'il n'a pas d'âme humaine, ce n'est pas un homme. Son sacrifice ne me sert à rien. Oui. Bon. Je ne suis pas trop sévère, mais enfin, je vous raconter ça un peu pour illustrer un petit peu, à contrario, ce que nous enseigne la foi catholique. Jésus-Christ a un corps, c'est vrai, mais c'est aussi une âme. Et Noël, eh bien, c'est la fête, c'est pas la fête du corps, c'est la fête du Fils de Dieu fait homme. C'est la fête de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est l'anniversaire de Jésus-Christ, c'est même beaucoup plus beau. Eh oui, il faut lui souhaiter un bon anniversaire au petit Jésus. Formidable, ça. Et concluons quand même avec Bossuet. Très beau passage de Bossuet. Oui. Ne demandez plus, ne demandez pas ce qui a uni en Jésus-Christ le ciel et la terre, car c'est cela, cette union entre le ciel et la terre. Ne demandez pas ce qui a uni en Jésus-Christ le ciel et la terre, et la croix avec les grandeurs. Dieu a tellement aimé le monde. Rappelez-vous, Saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde. Est-il incroyable que Dieu aime et que la bonté se communique? Est-ce que c'est incroyable, cela? Que ne fait pas entreprendre aux âmes courageuses l'amour de la gloire, aux âmes les plus vulgaires l'amour des richesses, à tous, enfin, tous ceux qui portent le nom d'amour. Rien ne coûte, ni péril, ni travaux, ni peine. Et voilà les prodiges dont l'amour est capable. Alors que si l'homme qui n'est que faiblesse tente l'impossible, Dieu, pour contenter son amour, n'exécutera-t-il rien d'extraordinaire? Disons donc pour toute raison, dans tous les mystères, Dieu a tellement aimé le monde qu'il va donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, c'est ça le bon Dieu. C'est ça Noël. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Voilà, on va s'arrêter là. Bon Noël. À moins qu'il y ait des questions, pardon, évidemment, on ne sait jamais. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. C'est un peu compliqué tout ça, c'est vrai, mais c'est notre foi. C'est la foi catholique, ça. Voilà, bien donc, bon Noël à tous et à l'année prochaine.